Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Voilà. Donc, quand Moïse demande à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. En tout cas, moi, en tant que quelqu'un qui a l'habitude de lire la parole de Dieu, et pour tous ceux aussi qui ont l'habitude de lire la parole de Dieu, ça doit réellement nous étonner comment un homme comme Moïse dit qu'il veut voir la gloire de Dieu. Parce que quand nous lisons dans le livre de Deutéronome, à la fin du livre qu'il a écrit, on rend témoignage de ce Moïse. Dieu dit qu'il a parlé à tous les prophètes en songe et en vision. Mais en ce qui concerne Moïse, il ne lui parle pas en songe et en vision, mais il se révèle à lui face à face. Donc, en matière de puissance, en matière de démonstration de puissance, nous avons vu que c'est par la main de Moïse que Dieu même va délivrer les enfants d'Israël en Égypte. On va voir que Dieu va manifester la puissance de Dieu par la main de Moïse. Il va manifester les 10 plaies avant que les enfants d'Israël même vont sortir de l'Égypte. Donc, si c'est en matière de puissance, même en matière de la gloire de Dieu, nous avons vu qu'arrivé c'était un niveau dans le désert, c'était Moïse qui était devant. Quand il partait à la tente d'assignation où il y avait le tourbillon qui venait, il y avait l'atmosphère, comment on appelle ça, les éclairs qui venaient à la montagne, Moïse était le seul qui pouvait aller réellement dans la présence de Dieu. Donc Moïse voyait toutes ces choses, mais c'est comme s'il y avait une insatisfaction dans le cœur de Moïse. Moïse voulait voir quelque chose que Dieu ne veut pas lui montrer. Vous voyez? Et donc quand vous allez lire dans le livre de Exode 33, le verset 12, après que les enfants d'Israël aient péché, Dieu a décidé de ne plus marcher en fait avec les enfants d'Israël. Il a dit, il va marcher seulement avec Moïse et il va faire un nouveau peuple avec Moïse. Et Moïse, il avait le cœur d'intercesseur. Il n'a pas voulu que Dieu fasse ce qu'il a dit. Il dit non, il allait intercéder en faveur du peuple pour que Dieu continue à marcher avec son peuple. Et c'est dans ce moment qu'il a commencé à prier. Dieu a dit, bon ok, Moïse, j'ai entendu ta prière, je vais marcher avec ce peuple et je ne vais pas détruire ce peuple. Je serai au milieu de vous, je vais marcher et je vais vous accorder du repos. Et quand Moïse a été, Dieu a exaucé Moïse comme ça, Moïse maintenant va faire une prière. Il va faire une doléance. Il va dire, c'est comme si c'est quelque chose. Dieu lui a tout montré, mais en fait, il demande encore une dernière chose. Et c'est cette dernière chose-là, il va dire dans Exode 33, à partir du verset 18 jusqu'à 20 là-bas, il va dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et vous allez voir la réponse de Dieu. Dieu va lui dire, aucun homme ne peut voir ma gloire et vivre. Aucun homme ne peut voir ma face et vivre. Voyez? Aucun homme ne peut voir ma face et vivre. Car si un homme voit ma face, il va mourir. Si vous voulez, on peut voir cela dans Exode là. Exode, le chapitre 33. Ensemble. Vous voyez le verset 18? Le verset 18. Exode 33, le verset 18. Il dit, Moïse reprit, permets-moi de contempler ta gloire. Permets-moi de contempler ta gloire. Oui. Moïse dit, oui. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Oui. L'Éternel répondit. L'Éternel répondit. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Oui. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Oui. Je fais grâce à qui je fais grâce. Voilà. Il dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et je fais miséricorde à qui je veux faire miséricorde. Oui. L'Éternel dit. L'Éternel dit. Tu ne pourras pas voir ma face. Tu ne pourras pas voir ma gloire ou encore tu ne pourras pas voir ma face. Oui. Car l'homme ne peut me voir et vivre. Car l'homme ne peut me voir et vivre. Oui. L'Éternel dit. Oui. Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Oui. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Oui. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière.
mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Donc, nous voyons que dans ce passage, la gloire de Dieu est identifiée comme étant la face de Dieu. Et Moïse cherche à voir la gloire de Dieu. Le Seigneur lui dit, non, tu ne peux voir ma face, ou encore tu ne peux voir ma gloire et vivre. Donc, c'est comme si cette gloire était cachée. Dieu a montré beaucoup de choses à Moïse, mais en ce qui concerne cette gloire-là, Dieu a caché cela. Et Moïse, plus il creuse, plus il va en profondeur, plus il est en intimité avec Dieu, plus il cherche à connaître réellement le cœur, la pensée de Dieu, ce que Dieu veut faire, il commence à voir quelque chose, en fait, que Dieu est en train de cacher. Dieu est en train de cacher. C'est pour cela que la parole de Dieu dit que les prophètes ont prophétisé, en fait, le Christ, par l'esprit de Christ qui était en eux, et ils cherchaient à savoir en réalité qui était ce Christ-là. Et la Bible dit que le Saint-Esprit leur disait que ce n'était pas à eux de connaître réellement cet temps, mais c'est à une autre génération à qui Dieu va faire cette grâce-là. Donc Dieu a pris plaisir de cacher cette sagesse, il a pris plaisir de cacher cette gloire. Et cette gloire en réalité c'était la face de Dieu. Et vous allez voir encore, nous allons continuer dans Ésaïe chapitre 40, si vous voulez. Ésaïe chapitre 40, nous allons lire dans Ésaïe chapitre 40. Toujours par rapport à la gloire de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu dit Christ en vous l'espérance de la gloire. Voilà, on va voir en réalité d'abord ce que signifie la gloire de Dieu. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Voilà. Dans Ésaïe chapitre 40. Lisons à partir du verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Oui. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Oui. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Stop. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Donc quand on dit quelque chose sera révélé, c'est-à-dire cette chose-là sera manifestée. N'est-ce pas? C'est-à-dire que cette chose-là maintenant, on va pouvoir voir. C'est comme si depuis le temps de Moïse jusqu'au temps même d'Ésaïe, cette gloire-là est toujours cachée. Cette gloire-là est toujours voilée. C'est comme quelque chose qui est toujours caché. Personne ne connaît, personne n'a encore découvert cela. C'est qu'on dit, alors la gloire de l'Éternel sera révélée ou encore la gloire de l'Éternel sera manifestée. Oui, continue. Et au même instant, toute chair lavera. Et au même instant, toute chair lavera, toute chair va pouvoir réellement voir cette gloire-là comme l'Éternel l'a promis. Vous voyez? Donc, et encore, dans le livre d'Ésaïe que nous sommes en train de lire, là encore, c'est une prophétie, donc c'est quelque chose que Ésaïe est en train d'annoncer, mais qui n'est pas encore manifesté. Cette gloire est toujours cachée. Maintenant, le prophète Ésaïe, il fait une prophétie, il annonce que bientôt, cette gloire-là sera maintenant manifestée. Ce que Dieu a toujours caché, ça sera maintenant manifesté. Et maintenant, nous allons lire, on va avancer un peu pour voir à quel moment la gloire de Dieu est en train de venir. La gloire que Dieu a promise est en train de venir. Nous allons lire maintenant dans Luc chapitre 2. Dans Luc chapitre 2. Lisons à partir du verset 21. Luc chapitre 2 à partir du verset 21. Le 8e jour, oui, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis,
selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Oui. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, tout cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Oui. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Vous voyez? C'est-à-dire que voici quelqu'un qui connaît certainement les prophéties, qui connaît tout ce qui a été dit, toutes les promesses de Dieu. Parce que Dieu a fait beaucoup de promesses en fait aux enfants d'Israël. Donc voici un juif qui est pieux, qui a l'habitude de prier, qui est en contact avec Dieu. Il a une intimité avec Dieu et qui cherche Dieu en fait. Et en cherchant Dieu, puisque Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Donc pendant qu'il est en train de chercher Dieu, le Seigneur commence à lui révéler en fait les choses cachées. Vous lui dites que ce qu'il avait promis, les promesses là, bientôt il va voir. Oui, tu peux lire. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Voilà, qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Oui. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, oui. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Oui. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Voilà. Amen. Maintenant, on va lire le dernier passage toujours par rapport à la venue en fait de cette gloire-là, à la manifestation de cette gloire-là. Dans Matthieu chapitre 3. Et on va commencer à détailler maintenant. Dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Lisons à partir du verset 2. Bon, ici on parle de Jean-Baptiste. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Bon, attends, je pense que c'est dans Luc chapitre 3, excusez-moi, dans Luc chapitre 3. C'est dans Luc chapitre 3, c'est un détail que je veux qu'on puisse souligner par rapport, en fait, à la gloire de Dieu qui serait manifestée. C'est dans Luc chapitre 3. Voilà, Luc chapitre 3, à partir du verset 5. On dit, dans Luc chapitre 3, à partir du verset 5, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et verset 6, on dit, alors toute chair verra le salut de Dieu. Vous voyez? Et alors toute chair verra le salut de Dieu. Ça veut dire qu'en réalité, cette prophétie-là, c'est la prophétie d'Ésaïe chapitre 40 en fait. Ésaïe 40 où Ésaïe promet qu'en réalité, la gloire de Dieu maintenant sera manifestée. La gloire de Dieu sera révélée. Si vous lisez bien, les versets qui précèdent dans Ésaïe chapitre 40, ce sont les mêmes versets qui sont répétés encore ici, dans Luc chapitre 3 à partir du verset 5. Parce que dans Ésaïe chapitre 40, si vous lisez bien à partir du verset 3 à 5, on nous dit que toute vallée sera comblée, toute montagne sera, toute colline sera abaissée, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et on dit, et alors la gloire de Dieu sera manifestée.
Mais ici, ils ont dit, et alors toute chair en fait verra le salut de Dieu. Donc, en réalité, ce que nous appelons gloire aujourd'hui dans notre christianisme, est-ce qu'en réalité c'est ce que la Bible appelle gloire? C'est ce dont nous devons parler en ce jour. Ce que en réalité la Bible appelle gloire, est-ce que c'est ce que nous dans notre christianisme nous appelons gloire? Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un par exemple est bien vêtu, a une bonne maison, a 2 voitures, quelqu'un bien vêtu même, on dit, ah, aujourd'hui en tout cas on voit la gloire de Dieu sur toi, hein, en tout cas il y a la gloire de Dieu. Mais est-ce qu'en réalité c'est ce que la Bible que nous lisons appelle gloire? Je ne sais pas si vous voyez cela. Quand on dit qu'aujourd'hui quelqu'un par exemple il a une très grosse voiture, vous voyez, il a une très grosse voiture, il a des grandes maisons, voilà. Et on commence à dire, ah vraiment lui là il est dans la gloire, et en tout cas il est dans la gloire. Mais est-ce que c'est ce que la Bible appelle la gloire de Dieu? Aussi, par exemple, quand on a nos programmes de prière et qu'il y a par exemple des délivrances, il y a par exemple des miracles qui se passent, il y a même, on chasse les démons, toutes ces choses sont bonnes en réalité. Mais est-ce que ces choses-là, est-ce que c'est ça qu'on appelle la gloire? Parce que si c'était ça qui était la gloire, alors Moïse n'allait pas demander à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Parce qu'il n'y a pas un prophète qui a manifesté la puissance comme Moïse. Moïse a manifesté la puissance. Mais Moïse cherche à voir la gloire de Dieu. Donc si aujourd'hui nous chassons les démons, nous ressuscitons même les morts, nous guérissons les malades, hein, et puis nous appelons ceci la gloire de Dieu, en ce moment Moïse a mal fait de demander, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Parce que tout ce que nous faisons comme miracle, Moïse aussi l'a fait. Voilà. Et encore, ce qui est encore pire, c'est-à-dire que c'est d'appeler par exemple les biens de ce monde, par exemple que ce soit l'argent, que ce soit l'or, que ce soit le diamant, que ce soit les voitures, que ce soit les voyages, que ce soit les passeports, que ce soit les visas, que ce soit même la beauté d'un homme ou même la beauté d'une femme. Si nous appelons cela comme étant la gloire de Dieu, en ce moment réellement, je peux nous dire que à quelque part nous sommes les plus à plaindre parce que nous ne comprenons pas la volonté parfaite de Dieu par rapport à ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Parce que toutes ces choses-là, Moïse a déjà vu cela. Mais Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et par rapport à tous ces passages que nous venons de détailler tout à l'heure, nous sommes en train de comprendre que la gloire de Dieu, en fait, c'est le Christ. La gloire de Dieu, c'est la face de Dieu. La gloire de Dieu, c'est en fait le salut de Dieu. La gloire de Dieu, en fait, c'est le Messie de Dieu. Parce que dans ce Messie-là, dans ce Christ-là, se trouvent tous les trésors et toute la sagesse et toute la richesse glorieuse encore de Dieu. Cela se trouve en fait en Christ. Et en fait, lorsque Dieu envoyait ses prophètes dans l'Ancien Testament, ces prophètes-là, ils étaient en fait, plus ils étaient poussés en esprit, ils voyaient ces choses-là de loin. Donc, la Bible dit, ils ont fait de ce Messie-là le sujet de leur investigation. Ils ont voulu comprendre réellement qu'est-ce que Dieu est en train de cacher, qu'est-ce que Dieu est en train de cacher. Mais la Bible dit qu'ils ont été tous avertis par le Saint-Esprit, qu'il ne leur a pas été donné de pouvoir connaître ces moments-là, qu'en réalité, c'est à une autre génération. C'est-à-dire qu'une autre génération. Voilà pourquoi Dieu disait à Moïse, il a dit ceci à Moïse, je fais grâce à qui je fais grâce et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est comme s'il est en train de dire à Moïse que en ce qui concerne cette affaire de ma gloire, en ce qui concerne cette affaire de ma face, en ce qui concerne cette affaire de tout ce qui consiste ma richesse, Moïse, laisse-moi te dire, je t'ai montré beaucoup de choses, mais ça seulement, ce n'est pas à toi que réellement c'est réservé, mais c'est réservé vraiment à une catégorie de personnes que j'ai déjà destinées. Réellement, ils vont voir maintenant ma gloire. Alléluia. Ils vont voir cette gloire que je vais manifester. Ils vont voir cette gloire que je vais manifester. Et quand nous lisons maintenant dans le livre de Colossiens, que nous sommes en train de lire, Colossiens chapitre 1, nous allons voir quelque chose. Dans Colossiens chapitre 1, à partir du verset 25, il dit, c'est d'elle, je peux lire à partir du verset 24.
Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. En ce qui manque, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Et au verset 26, il dit, le mystère caché de tout temps. Vous voyez, le mystère caché de tout temps. Et dans tous les âges. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant. Vous voyez, l'apôtre Paul dit que c'est maintenant qu'il est en train de faire le ministère, maintenant qu'il est en train de prêcher aux païens, maintenant qu'il est en train d'annoncer la mission que Dieu lui a confiée. Il dit que c'est maintenant que Dieu est en train de révéler ce qu'il avait caché depuis longtemps. Mystère caché de tous les temps et de tous les âges, mais maintenant. Alléluia. Il dit maintenant. C'est pour cela que Dieu a dit à Moïse que je fais grâce à qui je fais grâce et je fais miséricorde à ceux à qui je veux faire miséricorde. Qu'il n'était pas donné de voir ma face, il n'était pas donné de voir ma gloire. En fait, cette gloire sera révélée bientôt réellement à mes saints. Et ce qu'il dit, et au verset 27, vous allez comprendre pourquoi l'apôtre Paul dit à qui Dieu a voulu faire. Ça veut dire que Dieu a voulu faire. Mais Dieu n'a pas voulu faire connaître cela à Moïse, mais Dieu a voulu faire connaître cela à toi et à moi. Je vais nous dire quelque chose qui peut même nous choquer. Moïse n'a pas été exaucé. Moïse qui a prié pendant 40 jours et 40 nuits, Moïse n'a pas été exaucé. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce et Dieu fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. En réalité, nous, selon le livre d'Éphésiens, la Bible dit que les païens, c'est-à-dire les non-juifs que nous sommes, nous n'étions pas destinés réellement aux promesses de Dieu. Nous étions sans Dieu, sans Christ, privés du droit de cité en Israël. Nous n'avions aucune alliance avec Dieu. Nous ne connaissions point Dieu. Et encore pire, si nous ne connaissons point Dieu, ça veut dire que nous ne connaissons même pas la loi de Dieu. Et si nous ne connaissons pas la loi de Dieu, nous allons vivre selon nos propres pensées. Nous allons vivre dans le péché et nous allons mourir, nous allons partir en enfer. Mais en fait, Dieu s'est souvenu de nous. Dieu avait caché réellement ce mystère-là pour dire qu'en réalité, ceux-là qui n'étaient pas destinés à être sauvés, ceux-là qui étaient marginalisés, ceux-là qui étaient appelés incirconcis par ceux qui s'appellent circoncis, ceux-là qui étaient privés du droit de cité en Israël, ceux-là qui étaient sans Dieu dans le monde, sans Christ, ceux-là qui n'avaient aucune promesse d'être sauvés, je vais réellement me révéler à eux. Alléluia. Je vais me révéler à eux. Je vais me faire connaître à eux. Ce peuple qui n'était pas mon peuple, ce peuple-là sera appelé maintenant mon peuple. Donc, en réalité, voici ce mystère. Et tous les prophètes que Dieu envoyait en fait en Israël, ces prophètes-là voyaient cela, mais ces prophètes-là n'arrivaient pas à sonder véritablement cela. C'est pour cela que quand nous allons lire par exemple dans Jean chapitre 11, le verset 49 jusqu'au verset 53, il y avait un souverain sacrificateur qui a dit, ne fallait-il pas pour nous que réellement un seul homme meure pour que le peuple de Dieu, c'est-à-dire les Juifs, soient sauvés? Et l'apôtre Jean dit qu'en réalité, comme il était souverain sacrificateur, il avait prophétisé, voilà, que il avait prophétisé que Dieu, comme un seul homme devait mourir, mais ce n'était pas seulement pour les enfants de la maison d'Israël, mais c'était aussi pour tous les enfants de Dieu, tout le peuple de Dieu dispersé dans les nations. Parce que Jésus avait dit dans Jean chapitre 10, le verset 16, que en réalité, il y a encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène afin qu'il y ait un seul berger et un seul troupeau. Donc, il y avait un peuple de Dieu aussi, dans le mystère caché de Dieu. Il y avait un peuple de Dieu qui était réellement dispersé dans les nations. Et Dieu devait réellement se révéler aussi à eux. Et tout ça, c'était dans ce mystère. C'était dans ce mystère de Dieu. Et l'apôtre Paul dit qu'en réalité, c'est maintenant que Dieu a révélé ce mystère-là. Vous pouvez voir cela dans Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 11. Où il dit qu'en réalité, je vais lire ça rapidement. Il dit, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ,
privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance. Ça veut dire qu'un païen, quand il meurt, il est sans espérance. Il est sans espérance en fait par rapport à l'au-delà. Il ne sait pas où il va partir. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, c'est fini pour lui. Ouais, il est sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais il dit, mais maintenant, verset 13, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Vous voyez? Donc, quand la parole de Dieu dit qu'en réalité, ce mystère qui était caché là maintenant a été révélé. Donc, il a fallu que Jésus-Christ vienne dans le monde. Et nous qui étions loin de Dieu, nous soyons rapprochés. Donc, Jésus-Christ est venu en fait établir le ministère de la réconciliation entre nous et Dieu. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre de Jean 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, Christ est le mystère caché de Dieu en réalité, mais c'était caché de tous les temps, de tous les âges, mais ça a été révélé maintenant aux saints. Je vais nous expliquer par exemple une vision que l'apôtre Pierre avait reçue. L'apôtre Pierre, il était un juif, il était aussi habitué aux lois de Moïse, bien qu'il avait reçu le mandat du Seigneur Jésus-Christ en tant qu'apôtre. Mais un jour, la parole de Dieu dit qu'il allait dans une maison d'un monsieur qui s'appelait Simon. Et il est allé sur le toit de la maison et il a connu une expérience qu'on appelle l'extase. C'est-à-dire dès qu'il a fermé les yeux, il s'est trouvé dans une vision. Et quand il s'est trouvé dans cette vision, il a vu une échelle qui montait, c'est-à-dire que de là où il était jusqu'à dans le ciel. Et l'échelle là, il y avait beaucoup qu'on appelle ça, de nourriture, des animaux impurs. En fait, il y avait des animaux qu'on ne mange pas selon la loi de Moïse. Et l'ange lui a dit, tue et mange. Mais lui, en tant que bon juif, quelqu'un qui respecte les lois de Moïse, il ne peut pas manger ce qui est impur. Puisque s'il mange ce qui est impur, en réalité, il est en train de désobéir à la loi de Moïse. Donc, il est en train de désobéir à Dieu. Donc, l'ange s'est fâché. L'ange lui dit, mais tue et mange. Comment moi, ce que j'ai déclaré pur, toi, tu peux dire non que cela est impur. Et l'ange lui a dit, tue et mange. Et donc, il s'est réveillé en fait de son extase, de sa vision. Or, pendant ce temps, le même ange qu'il avait visité, cet ange-là, en fait, est parti dans la maison d'un païen qu'on appelait Corneille. Ce païen-là, en fait, il était considéré comme étant un païen, puisqu'il n'était pas juif. Il n'avait pas de promesse de Dieu. Il était sans Dieu, sans Christ, privé du droit de cité en Israël. Il n'avait pas d'alliance en fait avec Dieu. Mais la parole de Dieu dit qu'en réalité, le temps était arrivé où le peuple qui était non ayant droit, le peuple qui ne connaissait pas Dieu, le peuple qui était sans Dieu, le temps était arrivé où Dieu maintenant a décidé de faire connaître sa gloire à ce peuple-là. Voilà pourquoi un ange qui n'est pas digne de recevoir, un homme qui n'est pas digne de recevoir un ange dans sa maison, va recevoir un ange dans sa maison. Et c'est pour cela que l'ange va rentrer dans la maison maintenant de Simon et de Corneille. Il va rentrer dans la maison de Corneille et il va dire qu'en réalité, le Seigneur Dieu a entendu toutes tes prières que tu fais, tout ce que tu as fait comme aumône, tout et tout, mais le Seigneur veut te sauver. Comme pour dire quoi? Quelqu'un peut faire par exemple des prières, quelqu'un peut faire des aumônes, quelqu'un peut faire, c'est-à-dire que dans ce siècle où nous sommes, quelqu'un peut faire des rituels, quelqu'un peut prier avec des chapelets, quelqu'un peut prier avec des statues, quelqu'un peut faire beaucoup d'efforts réellement pour atteindre Dieu. Mais en réalité, dans ces derniers temps où nous sommes, Dieu nous sauve par le moyen de l'évangile. Parce que vous allez voir que lorsque l'ange va rentrer dans la maison de ce païen, il ne va pas le sauver directement. Il va lui dire, en fait, je vais t'envoyer vers un homme en qui Dieu a mis des paroles pour toi te sauver. Ça veut dire qu'en réalité, quand la parole de Dieu dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ça veut dire que Dieu maintenant, il avait envoyé l'évangile dans le peuple
le peuple qui était destiné, qu'on appelle le peuple d'Israël. Et ce peuple-là réellement n'a pas cru. Donc il va se tourner maintenant vers un autre peuple où il va envoyer sa parole pour les sauver. C'est pour ça que la parole de Dieu dit dans Jean chapitre 1. Et la parole est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux réellement qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et donc, vous allez voir que l'ange va arriver dans la maison de Corneille, et l'ange va lui dire que envoie des hommes à Jopé. C'est un homme appelé Simon, que j'ai mon serviteur qui s'appelle Simon Pierre qui est là-bas. J'ai mis mes paroles dans sa bouche pour toi te sauver. Et quand Pierre en même temps va avoir sa vision, il va se réveiller. Les gens vont venir chez lui pour venir le chercher pour aller dans la maison de Corneille, ce païen. Ce païen-là. Quand il va arriver dans la maison de Corneille, vous allez voir que Corneille même va se prosterner. Parce qu'en réalité, un juif ne doit même pas rentrer dans la maison d'un païen. Voilà. Parce qu'en réalité, le païen, c'est quelqu'un qui est non-juif. Il est souillé, il est impur, il n'est pas digne du salut. Donc quand Pierre rentre même dans la maison de Corneille, Corneille est étonné, même il se prosterne parce qu'il voit que ça c'est un saint homme qui vient d'arriver dans sa maison. Et vous allez voir que Pierre va le relever. Vous allez voir que Pierre va le relever parce que Pierre venait de comprendre que le mystère caché de tous les temps maintenant a été manifesté. En ce temps-là, en réalité, Dieu maintenant, en réalité, va déverser sa grâce, non pas seulement sur le peuple juif, mais Dieu veut déverser sa grâce sur tous les peuples. Dieu veut sauver, non pas seulement ceux qui étaient appelés purs, mais Dieu veut sauver ceux qui sont appelés impurs. Vous comprenez, non? Je ne sais pas si vous me suivez jusque-là. Oui. On te suit. Ok, donc quand il arrive maintenant dans la maison, vous allez voir que Pierre va commencer à prêcher l'évangile. Et pendant qu'il était en train de prêcher, en fait, c'était ce même mystère. Ce même mystère dont l'apôtre Paul était en train de parler, c'est Pierre même qui va prêcher cela à Corneille. Et pendant qu'il sera dans la maison de Corneille, Corneille va inviter ses amis, il va inviter aussi ses voisins et autres, ils seront dans la maison. Et la parole de Dieu dit que Pierre va commencer à prêcher ce mystère caché. Il va commencer à prêcher. Et pendant qu'il est en train de prêcher, la parole de Dieu dit que, en fait, le Saint-Esprit va descendre et le Saint-Esprit va se répandre sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Vous voyez, le Saint-Esprit va se répandre sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Et lui-même qui était Pierre qui prêchait, Pierre était étonné de voir la manifestation de la gloire de Dieu. Parce que Dieu, en fait, avait promis dans le livre de Joël que dans les derniers temps, il va déverser son esprit sur toute chair. Et quand il va déverser son esprit sur toute chair, vos jeunes gens, vos vieillards, tous les enfants réellement, ils auront des visions. C'est-à-dire que la promesse maintenant ne sera plus pour des personnes qui sont des personnes spéciales. Parce que dans le temps de la loi, le Saint-Esprit seulement descendait sur les sacrificateurs, sur les prophètes et sur les rois et sur quelques saints hommes. Mais Dieu, dans ces derniers temps, va déverser sa promesse sur toute chair, sur toute personne qui croit réellement de la bonne manière. Si quelqu'un réellement croit, si quelqu'un s'est repenti de ses péchés, si quelqu'un a abandonné le monde, si quelqu'un croit en l'évangile, si quelqu'un a remis ses péchés au Fils de Dieu, alors cette personne est destinée, cette personne va recevoir la promesse de Dieu qui est le Saint-Esprit. Et ces païens-là maintenant vont commencer à glorifier Dieu, ils vont commencer à parler en d'autres langues, ils vont commencer à prophétiser. Et comme Pierre était arrivé avec quelques compagnons de service qui étaient juifs, Pierre et ses compagnons ont commencé à regarder les païens comme ça, ils ont ouvert la bouche et ils sont étonnés de ce qu'ils sont en train de voir. Jusqu'à Pierre dit, attends, c'est pas le même Saint-Esprit que nous avons reçu dans Actes chapitre 2 là-bas? Que c'est ce même Saint-Esprit-là aussi qui est descendu sur ceux-là. Donc en même temps il dit, attends, mais s'ils ont reçu le Saint-Esprit qui nous avait été promis, mais c'est qu'on ne peut plus refuser même le baptême d'eau. Donc il a ordonné à ce qu'on les fisse baptiser. On les fisse baptiser. Vous voyez, il a ordonné à ce qu'on les fisse baptiser. Pour dire quoi? Pour dire qu'en réalité, Dieu maintenant a choisi un peuple. Quelqu'un peut lire Actes chapitre 15, le verset 14. Actes chapitre 15, le verset 14.
chapitre 15, le verset 14. Simon a rencontré comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations, choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Vous voyez? Et avec cela, Amen. On peut s'arrêter. On peut s'arrêter. Bon, oui, tu peux continuer. Continue. Vas-y. Vas-y. et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qui est écrit. Après cela, je reviendrai et je lèverai dans sa chute la tente de David. J'en reparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Vas-y. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens Oui. qui se convertissent à Dieu. Amen. Et qu'on leur écrit de venir des seigneurs des idoles, de la publicité, des animaux étouffés et du sang. Amen. Donc, voici, en fait, ici, c'était Jacques qui parlait. Jacques dit que Simon a raconté. En fait, c'est l'expérience que Simon a vécue, en fait, je connais. Simon est venu raconter cela, en fait, aux anciens, qui sont les Juifs. Il est venu leur raconter, en fait, le mystère de Dieu. C'est-à-dire qu'un mystère même qui surprend le peuple juif. Un mystère même qui a surpris même, en fait, les anciens qui étaient avec le Seigneur Jésus. Les Pierre, les Jacques, les André, les Simon, en fait, c'est un mystère qui les a surpris. Oh, pourtant, le Seigneur Jésus les avait déjà déclaré cela dans Actes chapitre 1, le verset 8, où il a dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. Mais Jésus ne s'est pas arrêté seulement à Jérusalem. Il dit en Judée, en Samarie et sur toute l'extrémité de la terre. Mais les apôtres, en réalité, ils étaient seulement bloqués en fait à Jérusalem, pensant que la promesse allait être accomplie simplement pour le peuple de la maison qu'on appelait les Juifs. Mais il y avait le peuple du dehors, que toi et moi nous sommes. En réalité, lorsque Jésus était là à la croix, et Jésus était frappé, Jésus était brisé, Jésus on le flagellait, Jésus te voyait, Jésus me voyait. Jésus nous voyait dans la débauche. Jésus nous voyait dans la prostitution. Jésus nous voyait dans le mensonge. Jésus nous voyait étant liés par les péchés comme la masturbation, la pornographie. Jésus nous voyait étant vaincus par la mondanité. Jésus nous voyait étant liés par le mensonge. Jésus nous voyait étant liés par la fraude, la tromperie. Jésus nous voyait dans ce péché. Et Jésus a dit en fait, pour toi et pour moi, pour nous qui ne sommes même pas réellement de ce peuple-là, Jésus a décidé de donner sa vie pour toi et pour moi. Donc, Simon en fait Simon raconte que Dieu s'est tourné, en fait, il s'est tourné maintenant vers les païens, c'est-à-dire que vers les autres peuples qu'on appelle les nations, pour choisir du milieu d'elles un peuple qui va porter son nom. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous nous appelons Église de Dieu. Nous appelons chrétiens. Nous appelons Église de Dieu. Donc le Seigneur maintenant a décidé de se tourner vers nous. Et il y avait réellement ces indices-là dans la parole de Dieu depuis le temps du Seigneur Jésus. Vous allez voir que Jésus, pendant qu'il était en train de faire son ministère, il y a une femme qu'on appelait une femme syrophénicienne. Et les syrophéniciennes, en réalité, ce sont des païens. Ils sont des samaritains. Ils ne sont pas juifs. Donc, ce sont des païens. Donc, la femme syrophénicienne, elle avait un problème où sa fille était démoniaque, où sa fille avait une maladie, était liée. Donc, elle allait maintenant vers le Fils de Dieu pour recevoir la délivrance. Elle a supplié. Et les apôtres ont commencé à dire, Seigneur, cette femme est en train de t'importuner. Voilà, parce que les apôtres étaient comme le protocole du Seigneur Jésus. Voilà. Donc, ils voulaient profiter du Seigneur Jésus, tout et tout. Donc, ils étaient avec lui. Dit, Seigneur, mais celle-là est en train de t'importuner. Et autre là, elle est en train de t'importuner. Et le Seigneur Jésus a dit que, en réalité, il n'est pas venu pour les, il est venu pour les brebis de la maison d'Israël. Et le pain qui est réservé réellement aux enfants, on ne donne pas cela aux petits chiens. En réalité, lorsque le Seigneur Jésus parle comme ça, le Seigneur Jésus est en train de lui parler spirituellement. Et cette femme aussi va comprendre la parole spirituelle du Seigneur Jésus. Parce qu'en réalité, quand le Seigneur Jésus dit aux petits chiens,
en réalité, les chiens sont considérés comme des animaux impurs. Et donc, c'est elle qui est impure. Mais vous allez voir que cette femme-là va faire la démonstration de sa foi. Elle va démontrer sa foi. Et cette femme-là va dire qu'en réalité, oui, c'est vrai qu'on ne donne pas des pains qui sont réservés aux enfants, on ne donne pas cela aux petits chiens. Mais elle dit, les petits chiens, s'ils sont sous la table, ils peuvent manger les miettes qui tombent réellement de la table. Quand Jésus a entendu cela, il dit, waouh! Que depuis je suis en Israël, depuis je suis venu manifester les miracles, depuis je suis venu accomplir l'œuvre de mon Père, je n'ai jamais entendu une parole qui m'a secoué le cœur. Et dit, à cause de cette parole, alors réellement ta foi t'a sauvé. Alléluia. Il dit, à cause de cette parole, ta foi t'a sauvé. Pourquoi? Parce qu'elle a compris qu'en réalité, Jésus était ce pain. Puisque Jésus prêchait aux Juifs qu'il était le pain de vie. Mais en réalité, les Juifs ne comprenaient pas ça. Mais cette femme qui était syrophénicienne a compris que Jésus est réellement le pain. Mais elle n'avait pas compris seulement que Jésus était réellement le pain. Mais elle avait compris aussi que Jésus était le pain brisé. Parce qu'en réalité, quand on mange le pain et que le pain devient miette, c'est-à-dire que le pain est brisé, Donc elle avait compris que Jésus allait venir mourir. Alléluia. Et elle n'a pas compris seulement que Jésus allait mourir, mais elle a compris que Jésus aussi allait tomber dans la terre. Elle a dit les miettes qui tombent de la table, donc ça tombe à terre. Donc elle avait compris même l'ensevelissement du Seigneur Jésus-Christ. En réalité, nous qui sommes les païens, nous trouvons la vie dans la mort du Seigneur Jésus-Christ. Parce que si le Seigneur Jésus n'était pas mort, et bien puisqu'il est ressuscité, nous n'allons pas trouver la vie. Et cette femme-là, en réalité, elle a compris qu'en réalité, les chiens, s'ils mangent la miette qui tombe à la table, ces chiens-là peuvent avoir la vie. Donc quand Jésus a entendu ça, il dit, waouh, que toi, tu sais pourquoi je suis venu dans le monde. Et donc, il y avait réellement cette soif-là des païens, cette soif-là des non-juifs qui attendaient. On dit, la parole est venue chez les siens et les siens n'ont point reçu. Mais à tous ceux réellement qui ont cru en cette parole, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de Dieu, ni du sang, mais sont nés réellement de Dieu. Vous voyez? Et donc, voici comment les païens maintenant vont s'accaparer, vont placer leur foi dans ce Messie qui avait été promis, dans cette gloire qui avait été cachée, mais cette gloire-là maintenant est révélée. Donc, les païens maintenant ont bénéficié pleinement de cette gloire. Et Dieu va puissamment se manifester au milieu des païens. Ce qui va susciter même, en fait, une certaine jalousie. C'est-à-dire que les gens, même les Juifs, les pharisiens, ils vont se demander, mais est-ce que réellement, c'est-à-dire que ça va commencer à susciter même la jalousie. Surtout avec l'avènement de l'apôtre Paul, que le Seigneur va envoyer, va le mandater puissamment pour aller prêcher l'évangile au peuple qui était loin de Dieu. Au peuple qui était loin. Et en réalité, il va prêcher, comment on appelle ça? Il va jouer le rôle en fait d'ambassadeur pour réconcilier nous les païens avec Dieu, le Dieu d'Israël. Amen, est-ce que vous me suivez un peu? Oui. Voilà, maintenant, quand l'apôtre Paul a fini de prêcher et que les gens maintenant sont sauvés, l'apôtre Paul maintenant est en train de les enseigner, leur montrer comment en fait ils ont été sauvés et pourquoi ils sont sauvés. Voilà pourquoi maintenant il va dire dans Colossiens, le chapitre 1, le verset 26, que je vais demander à quelqu'un de lire et nous allons terminer. Colossiens 1, verset 26. Le mystère caché de tout temps, oui, et dans tous les âges, et oui. maintenant à cette heure, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens? Oui. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Maintenant, vous voyez, on dit Christ en vous, ou encore Christ au milieu de vous, ou encore Christ parmi vous. On ne dit pas Christ en vous la gloire, mais on dit Christ en vous l'espérance de la gloire. Et je nous pose la question en réalité, pourquoi l'apôtre Paul dit Christ en nous l'espérance de la gloire? Vous voyez, il y a un type de chrétien réellement qui croit que quand l'apôtre Paul dit Christ en vous l'espérance de la gloire, ça veut dire que je suis chrétien et si
par exemple, je suis chrétien, je suis célibataire et que je crois le Seigneur Jésus dans ma vie, c'est-à-dire que la gloire, Christ en nous, l'espérance de la gloire, c'est-à-dire que forcément, il faut que je sois, par exemple, marié. Vous allez voir qu'il y a un passage qui dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, où la parole de Dieu dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Et alors toutes choses vous seront données. Vous voyez? Et donc les chrétiens, quand ils ont compris ce passage, ils se disent quoi? Il faut, dès que tu as le Seigneur Jésus, alors toutes les choses là maintenant, tout ce que tu désires dans ta vie, tout ce que réellement tu souhaites avoir dans ta vie, ces choses-là vont en tout cas systématiquement ou encore obligatoirement, c'est-à-dire que s'accomplir dans ma vie. Et vous allez voir qu'il y a une certaine frustration dans la vie de certains chrétiens. Parce que quand ils se sont donnés au Seigneur Jésus, ils n'ont pas vu ces choses-là systématiquement ou bien même pendant 10 ans, ils n'ont pas vu ces choses-là dans leur vie. Et ils se disent, mais attends, est-ce que c'est réellement le Seigneur Jésus que l'apôtre Paul a prêché, que Pierre a prêché? Est-ce que c'est le même Jésus-là que moi aussi j'ai? Puisque Jésus avait dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et alors toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Mais je ne vois pas réellement l'argent dans ma vie. Je ne vois pas le mariage dans ma vie. Je ne vois pas peut-être l'enfantement. En tout cas pour chacun. Chacun selon son besoin, mais chacun selon son désir. Je ne vois pas ceci. Je ne vois pas 10 maisons dans ma vie. Je ne vois pas 15 villas dans ma vie. Je ne vois pas que je n'ai pas encore parcouru toutes les nations. Mais est-ce que c'est réellement le Jésus-là que j'ai reçu? Mais en réalité, on n'a pas compris quelque chose. Et c'est ce que réellement, c'est sur ça que réellement je vais terminer. J'aimerais qu'on puisse bien saisir. Comme ça, nous allons bien comprendre en fait cette affaire de l'évangile. Pourquoi l'apôtre Paul dit l'espérance de la gloire? Alors je nous pose la question, qu'est-ce que nous appelons espérance? L'espérance, c'est quoi? C'est quoi? Oui, il y a quelqu'un qui dit l'espérance, c'est ce qu'on ne voit pas. Bon, je vais prendre l'exemple clair. Je dis à mon frère Richard, ou bien Richard me dit qu'en réalité, je t'invite à manger, comment on appelle ça? Du poulet. Je t'invite à manger du poulet le 15 juin. Donc, ce que Richard dit, par exemple, quand Richard dit je t'invite à manger du poulet le 15 juin, Richard est en train de me faire une promesse. Il me promet de manger le poulet le 15 juin. Donc, quand Richard fait cette promesse, ça va créer en moi ce qu'on appelle l'espérance. Puisque maintenant, c'est-à-dire que j'attends. Je m'attends à ça. C'est-à-dire que le poulet, je n'ai pas encore mangé. Mais je sais qu'un jour, réellement, je vais manger ce poulet. Et donc, ça crée en moi une espérance. Donc, peut-être même, je peux me voir en train de manger le poulet le 15 juin, mais je ne mange pas encore ce poulet-là. Même quand un fiancé dit à sa fiancée que je vais te marier, tu vois, il dit je vais t'épouser. Donc, quand il lui dit cela, il lui fait une promesse. Et la promesse que lui va lui faire, en réalité, ça va créer dans son cœur l'espérance. Elle va vouloir maintenant se marier. Mais ce n'est pas parce qu'il a dit je vais te marier qu'elle est déjà mariée. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Ce n'est pas parce qu'il a dit que je vais te marier, alors en réalité tu es déjà marié. Voilà, quelqu'un dit l'espérance naît suite à une promesse. C'est clair. Voilà. Amen. Frère, tu peux dire ce que tu es en train de dire là, c'est très intéressant. Amen. En tout cas, ce que tu dis est très intéressant. Vous allez voir, si nous prenons par exemple dans Hébreu le chapitre 11, le verset 1. On va lire dans 3 versions différentes. Hébreu chapitre 11, le verset 1. Si on peut lire par exemple dans Parole de vie, c'est bon là-bas, Parole de vie ou semeur. Hébreu chapitre 11, le verset 1. Vous allez voir quelque chose.
croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. Voilà. C'est être persuadé. On va aller doucement, doucement. Vous allez voir ce que la sœur dit. Oui, la sœur va dire doucement, hein, s'il te plaît. On va écouter bien. Oui. Croire en Dieu. Croire en Dieu. C'est une façon de déjà les biens qu'on espère. C'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. Oui. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Oui, ça c'est quelle version que tu lis? Parole de vie. C'est parole de vie. Parole de vie. Très bien. Maintenant, quelqu'un aussi a semeur. Oui. Vas-y. C'est-à-dire, Toujours Hébreux chapitre 11, verset 1. la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est vraiment intéressant et formidable. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Et il y a un autre passage qui va venir en fait corroborer, qui va venir expliquer bien ce passage-là. C'est dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 11. Je vais demander à la sœur qui a lu dans Parole de vie de lire encore toujours dans Parole de vie. 2 Corinthiens, le 4, verset 18. « 2 Corinthiens 4, verset 18. Nous cherchons pas ce 2 Corinthiens 4, verset 18. C'est ça, 2 Corinthiens. Oui, c'est ça. Nous ne cherchons pas ce qu'on peut voir. Nous cherchons les choses qu'on ne voit pas. Oui. En fait, ce qu'on peut voir ne dure pas longtemps. Oui. Les choses qu'on ne voit pas durent toujours. Voilà. Je relis encore dans Semeur. Et le nous, en fait, c'est toi et moi. Nous tous qui marchons après le Christ. Nous tous qui avons accepté le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Nous tous qui avons reçu l'Esprit de Dieu. Et nous tous qui attendons l'avènement du Fils de Dieu. C'est nous qui sommes dans le nous de ce passage-là. Il dit, et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles. Vous voyez? Nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Donc, en réalité, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Mais la gloire là, en fait, c'est une gloire des choses que réellement on ne voit pas, même dans cette vie. Mais cette gloire là, en fait, sera manifestée bientôt. Voilà pourquoi quand les apôtres vont marcher après le Christ, ils vont dire, Seigneur, mais nous avons tout laissé pour te suivre. Parce qu'ils ont commencé à voir qu'en réalité, plusieurs personnes vont marcher après le Christ. Quand le Seigneur a commencé à établir les conditions pour hériter du royaume de Dieu, ces personnes-là réellement se trouvaient presque disqualifiées. Et donc, il y avait l'apôtre Pierre qui a dit, mais Seigneur, quant à nous, nous qui avons tout laissé pour te suivre, qu'en est-il réellement de nous? Et le Seigneur, si vous lisez dans Matthieu chapitre 19, à partir du verset 27, vous allez voir que le Seigneur maintenant va prêcher, il va répondre à Pierre et il va ajouter un indice, il va dire au renouvellement de toutes choses. Mais là encore, c'est un peu trop profond. Si nous lisons par exemple dans Romains chapitre 8, le verset 24, la parole de Dieu dit que en réalité, c'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Et ce qu'on espère, est-ce qu'on peut le voir? Voilà pourquoi dans ce passage que nous sommes en train de lire, on dit que nous ne portons pas notre attention sur les choses que réellement on voit.
Un chrétien ne doit pas porter son attention, s'affectionner. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit dans Colossiens chapitre 3 que affectionnez-vous aux choses d'en haut, là où vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous comprenons, non? Maintenant, les choses qui sont dans cette vie-là, Dieu qui est notre Père, il sait que cela est bon pour nous. Et lui, maintenant, il choisit de nous donner. Voilà pourquoi je nous dis, mes bien-aimés frères et sœurs, quand nous rapprochons de Dieu, notre Père, là, regardons réellement par rapport à notre vie, est-ce que nous sommes prêts par rapport à son avènement? Parce qu'en réalité, si c'est en matière de bénédictions, de tout ce que nous voulons réellement, Dieu nous a réservé cela réellement dans son monde à venir. Dieu nous a réservé cela réellement dans le royaume de Dieu. Et ce que nous sommes en train de voir sur cette terre-là n'est rien réellement. On ne peut même pas comparer cela même un peu même à ce que Dieu nous réserve. On ne peut même pas comparer cela. Je vais vous dire maintenant de manière expérimentale ce que j'ai vécu dans un songe. Avant que réellement je commence à servir réellement le Seigneur Jésus. Comme on est en train de parler réellement d'espérance. Nous devons connaître quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. L'espérance qui s'attache à notre appel, ce n'est pas, oui, je suis célibataire, dès que je rencontre le Seigneur Jésus, alors l'espérance qui s'attache à mon appel, c'est le mariage. Je suis sans maison, ou bien je suis sans travail. Alors dès que je crois le Seigneur Jésus, alors l'espérance qui s'attache à mon appel, c'est d'avoir un travail. Non, ne voyons pas les choses comme ça. Dieu sait que tu as besoin de mari, Dieu sait que tu as besoin d'un travail, Dieu sait que tu as besoin de voyager, et Dieu réellement, il fait grâce à qui il veut faire grâce. Et Dieu, au temps convenable, selon ton besoin, le Seigneur va t'accorder. Il dit de ne pas faire comme les païens qui s'approchent de lui par rapport à cela. Regardez tous ceux qui sont embobinés par les faux prophètes, avec la mentalité de païens. Ils viennent par rapport à un besoin précis. Ils viennent parce qu'on leur a promis 15 mariages. On dit, ah, si vous dites Amen, vous allez recevoir des mariages. Si vous dites Amen, vous allez recevoir ceci. Donc, ils viennent avec ces besoins-là. Jésus dit de ne pas faire comme ces païens-là. Parce que nous, notre Père, si nous avons réellement cru de la bonne manière, il sait de quoi nous avons besoin. Parce qu'en réalité, nous ne regardons pas aux choses qui sont, comment on appelle ça, visibles. Parce que ces choses-là vont passer. Mais ce que Dieu nous réserve, en réalité, ces choses-là sont éternelles. Ces choses-là ne vont pas passer.